Shalom, shalom, shalom par ici, ça fait un bail. Hein. Je suis même pas censée faire de vidéo actuellement. Là, je viens vraiment vite fait pour faire cette vidéo parce que je suis un peu concentrée dans les prières et je dois rester focus dans ces prières parce que, comme je vous ai dit, on va parler d'Amen Kamer. Hein. Bonjour mon frère Bassa, Amen Kamer. Bipa Amen Kamer ici, c'est de lui que je vais parler ici, là. Et tout, parce que c'est son sujet aussi qui est là. Malgré que moi-même, je me suis fait bombarder, mais Dieu me montre sa face. Et c'est ce que je viens de faire, le témoignage de la suite. Et peut-être je parlerai beaucoup. Mais pour l'instant, je ne parle pas de ça. Je vais parler plutôt d'Amen Kamer parce que c'est le sujet qui est là. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'en parler. Je crois que depuis le début que je parle ici, je vous ai dit que j'allais parler du groupe Bassa qui m'avait attaqué aussi. Parmi tant d'autres, quand on m'a vendu en tant que prostituée, en tant qu'un totem des occultistes. La lumière n'est pas très bonne. En tant qu'un totem des occultistes. Amen Kamer, viens un peu mon frère. Quand tu étais au Cameroun, que tu faisais bien mal, toi et moi on causait bien au téléphone à WhatsApp. Tu m'envoyais même tes vidéos avec l'état d'argent et tout. Mais tu n'as jamais su qui j'étais réellement. Mon visage ici, tu ne connais pas ça. Mais on a beaucoup causé. Tu es un garçon très très gentil. Quand on cause avec toi sans plus. Par contre, je me souviens aussi quand je t'avais parlé des choses du Mbombo, tu m'avais dit comme quoi non. Si je ne pars pas au Cameroun, tu ne peux pas me conseiller d'envoyer mon argent pour dire qu'un Mbombo peut faire quelque chose pour moi. Je vous parle ici des affaires de 2023. Après, je suis partie en contact. Non, après ton Mbombo est allé intervenir chez ton frère Bassala. C'est là-bas que je suis allée parler. Parce que j'avais aussi mes problèmes et tout. Donc, je suis allée lui parler là-bas. On est rentré en contact en privé. Il me disait beaucoup de choses vraies. Mais je n'avais jamais su que ton bonbon pouvait venir m'attaquer. Ton bonbon Amen Kamer voulait me posséder avec un esprit de serpent pour que je devienne aussi son esclave Amen Kamer. Ça, j'en ai parlé avec toi en ligne au téléphone, je crois en 2024, quelque chose. Mais quand je t'avais dit que, dis à ton bonbon de faire attention avec moi. Parce que je sais où il est, je crois du côté de Ahala. Parce qu'il y a une petite qui est partie là-bas. Son bonbon a détruit la vie de cette fille, qui est d'ailleurs pas très clair non plus. On ne va pas développer ce sujet-là ici. Mais toi, ce que je te reproche ici, les gens t'appellent pervers narcissique. Amen Kamer, tu n'es jamais pervers narcissique, mon frère. Tu es un occultiste. Tu m'as fait marier esprit 2 fois, sûr, 2 fois. Mais je crois qu'il y avait une 3e fois. Mais je n'aime pas le mensonge. Je ne vais pas en rajouter ici. Parce que la 3e fois aussi, toutes ces visions-là, après mon cerveau zappe beaucoup de choses. Parce que je ne peux pas garder toutes ces choses-là ici. Pour toujours le jour que je veux parler. Non, au détail près, je ne sais pas. Mais 2 fois sûr, Amen Kamer, tu m'as fait marier esprit. Une fois, tu m'as fait marier esprit, 2 jours après, ta femme là qui se plaint, ou c'est la mère de ton enfant, ou c'est qui là, elle t'avait mis dehors de chez elle. Mais 2 jours avant, ou 1 jour avant, tu étais venu me faire marier esprit. Mais après, tu avais foutu dehors, tu disais que tu dors dans la voiture et tout. C'est 2 jours ou 1 jour avant que tu m'avais fait marier esprit. Et tu es revenu une autre fois me faire marier esprit Amen Kamer. J'étais tellement en colère après toi. J'ai prié pour que Dieu te reprime. Mais Dieu ne t'a pas encore réprimé. Hein? Parce que vos histoires que vous faites là, votre distraction, moi je ne rentre pas là-dedans. Je pars dans l'optique que quand quelqu'un fait trop de dégâts et que tu es au courant de ces dégâts, je ne sais pas qui est dans les réseaux sociaux qui ne connaît pas les dégâts d'Amen Kamer par rapport à la politique ici. Mais quand quelqu'un sait qui tu es et que la personne vient sortir avec toi, la personne même sait où il va. Donc moi, je ne rentre pas dans ces distractions ici. Je profite de cette occasion, Amen Kamer, pour te dire que tu m'as fait marier esprit. À l'époque, ton bonbon était venu pour me posséder avec l'esprit de serpent. Ton bonbon m'a fait marier esprit jusqu'à coucher avec moi, m'abuser de moi spirituellement et me dire comment ma vie sera une partie de malédiction, ma vie sera que de la merde, machin truc. Ton bonbon a fait ça. Le petit bonbon là, né en 79, il m'a fait le coup. Je me suis retrouvée aux urgences plusieurs fois à l'hôpital. Tellement j'avais la colère, les nerfs, que cette saleté, même dans le monde esprit, il vient abuser de qui? Mais toi, Amen Kamer, quand tu m'as fait marier esprit, là franchement, j'aurais pu te faire quelque chose. C'est parce que je prie. C'est la prière qui me retient pour beaucoup de choses, mon frère. Fais attention à ta vie.
J'aurais pu te patrouiller parce que c'est toi qui es dehors. C'est toi qui vas dans les fêtes, dans les choses. Et c'est toi qui sors de ton corps pour abuser des gens. Avec tes boutons sur toi, mon frère. Si tu viens dans moi, mon monde d'esprit, tu viens me laisser une maladie sexuelle. Parce que tes boutons là, ce n'est pas pour rien. L'histoire était sortie ici une fois que tu avais la maladie particulière qui est dehors. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. À quel moment, moi là, tu viens abuser de moi dans le monde esprit? Même si on t'a dit de venir, même si tu t'es rendu compte que j'étais devenu votre poubelle, vous les occultistes, est-ce que tu étais obligé de faire ça main à main? Tu n'étais pas obligé. J'aurais pu venir dans tes histoires que tu sors souvent, ramasser une bouteille de champagne, doser ça sur ton visage au niveau de tes yeux et exploser ça. J'aurais pu te faire un truc. Fais attention à ta vie. Quand vous sortez de vos corps, faites très attention à ce que vous faites. Parce que si moi je ne priais pas, tu ne connais pas mon visage, j'aurais pu te faire quelque chose. C'est la prière, c'est à cause de la prière que je m'abstiens. Je préfère rentrer en prière et dire à Dieu de te réprimer. Tu m'as fait marrer esprit 2 fois. En temps réel. Toi et moi, on va faire quoi ensemble? En temps normal. Tu ne peux pas quand même être là, tu as les boutons sur tout ton corps. Personne ne sait de quoi tu souffres. Et puis tu te permets de venir dans le monde esprit. Et tu sais que là-bas, tu peux venir contaminer les maladies aux gens. Mais tu te permets de faire ça main à main. C'est pour ça, depuis, je n'avais pas le temps même de parler de ça ici. Parce que pour moi, c'était un sujet très inutile. Je me disais, le jour que j'aurai l'occasion, j'en parlerai. C'est toi qui nous as amené ce bonbon ici à main à main. Et tu sais bien que ce bonbon n'est pas connu d'un bonbon. Moi, je connais des bonbons. Les papas Bassa qui ont travaillé pour moi à l'époque. Les histoires de 2022. Quand je suis partie avec le nom de ton bonbon chez les papas là, on ne le connaît pas en tant que bonbon. On le connaît en tant que les conneries qui se passent à Yaoundé. Qu'on l'a mis président des tradipraticiens. Il ne croit pas en Dieu à main à main. Mais tu sais qu'il a mis pas quand il venait ouvrir les fenêtres à ma maison. Parce que ton bonbon est pire que le prêtre. Pire. Il est venu entrer ici en esprit. Alors que je ne traitais rien avec ce monsieur. Ouvrir mes fenêtres. Je pars aux toilettes comme je ne ferme jamais la porte. Il vient en esprit, pousse ma porte des toilettes. Ce monsieur m'a poussé à bout. Mais j'aurais pu m'occuper de lui. Regarde ton WhatsApp. Je t'avais envoyé le message. Tu ne m'as plus jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Toi, Ahmed Kamel, là. Faites attention à ce que tu fais. À ce que vous faites. Ahmed Kamel n'est pas pervers narcissique. Ahmed Kamel est un occultiste et il ne s'en cache pas. Il a la marque là et il a ses grosses barques. Pour ceux qui ont les yeux, ils savent. Mais il gagne quoi dedans? Rien, que dalle. À part qu'une fille qui se lève pour combattre le régime, on met Ahmed Kamel derrière tes fesses. Ahmed Kamel vient là pour te détruire. Un point de tri. Si vous étiez spirituel, si vos ancêtres vous parlaient réellement, vos ancêtres feraient que quand Ahmed Kamel vient vers vous, vos ancêtres l'éloignent de vous. Et faites attention aux bébés que vous faites avec les occultistes. Très souvent, ce n'est pas les vrais êtres humains. Très souvent, c'est leurs démons, les légions de démons qu'on leur donne. Ils prolifèrent ça en réduisant ça à bébé. Pourquoi? Parce que ce petit-là, il doit aussi pèleriner, le mot là est difficile, ils doivent continuer le travail de leur père occulte pour toujours pourrir la vie des gens. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever ici et venir nous dire qu'il ne sait pas que Ahmed Kamel faisait les dégâts. Ça, ce n'est pas vrai. Et cette histoire-là même, ça ne m'intéresse pas. Ce volet-là, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, moi, Ahmed Kamel m'a fait marrer esprit 2 fois pour venir décharger son mauvais karma sur moi. Heureusement pour moi, je touche du bois qu'il n'est pas venu me donner les MST de ces boutons qui sont dans tout son corps aussi. Heureusement pour moi. Il peut demander à son collègue, le prêtre. Je lui en avais parlé. Et c'est le prêtre qui m'a vendu en tant qu'une prostituée. Et c'est lui qui était assis à ma maison pour ouvrir la porte à tout le monde ici. Et c'est le bonbon d'Ahmed Kamel venu faire sa part. Mais c'est le papa prêtre exorciste. Eux qui disent qu'ils ne croient pas aux blancs. Le papa prêtre exorciste a mis un bonbon d'Ahmed Kamel, tac, avec sa copine. Ils ont senti ça passer. Moi-même, j'ai fait une veine de puissance. 8e jour, le bonbon là m'a bloqué à la 4e vitesse. Si je prends mon téléphone même devant vous là, j'appelle cet individu. Il va fuir marathon. Il va quitter sur mon chemin. Et j'ai les vidéos ici, hein, Ahmed Kamel. Ce que je parle là, j'ai les vidéos. Mais je ne suis pas là pour ça. Moi-même, j'ai mes problèmes actuellement. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour sa plus grande gloire.
Donc, ce qui se passe là, le témoignage, je le ferai ici. Et ça, là, ce que je parle, c'est le prêtre qui a fait ça. Pendant que sa collègue, la prophétesse de malheur, m'a bombardé, pac. Le prêtre est venu derrière bombarder l'enfant, pac. D'accord? Pour vous dire que le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Mais quand tu as Dieu, tu es sûr de toi. Il y a des gens qui peuvent parler, on ne les attaque pas. Mais nous, que Dieu nous utilise, on doit nous attaquer. Nous, on doit savoir de quoi il s'agit. Et je vous dirai le mal de tête que cette femme raconte. Je vous expliquerai un peu comment ça se passe et comment vous devez faire pour prier afin que Dieu vous débarrasse de ça et que ça retourne sur cette personne qui n'est jamais de Dieu. Amen, amen, mon frère. Quand tu fais tes choses, il faut éviter certaines personnes. Oui, parce que j'ai beaucoup causé avec toi au téléphone. Mais tu ne connaissais pas ma tête. Quand on cause avec toi, tu es un garçon très gentil. Hein? Amen, Amen, c'est quelqu'un de très, très gentil. Quand tu lui parles au téléphone. Mais je n'ai pas compris à quel moment. Même si on a ouvert la porte sur moi, même toi, tu es aussi venu faire. Tu n'es jamais pervers narcissique. Qu'on arrête de trouver les jolis noms. Psychopathe, pervers narcissique, sociopathe. Non, Amen, Amen est un occultiste, un sorcier. Qui fait marrer esprit. Moi, c'est tout ce qu'il m'a fait. À part marrer esprit, il ne m'a pas encore fait l'autre. Et ceux qui disent qu'ils ne savent pas qu'Amé est aussi un marabout. Amé avait fait les vidéos ici. Il avait les produits comme ça en tas à sa maison. Je crois le temps là, elle habitait à Paris. Je ne connais plus. Mais elle avait fait les vidéos là ici. Ça fait quelques années. Où il avait les poudres, il avait l'eau dans les bouteilles, où il avait les potions en tout genre. Il a fait ces vidéos-là ici. Peut-être vous qui venez d'arriver, vous ne connaissez pas. Mais nous, qu'on le suivait depuis, nous, on sait de quoi il s'agit. Et tout le monde qui est dans les réseaux sociaux depuis, si tu pars ouvrir tes cuisses pour sortir avec Amen Kamer, tu ne vas pas venir nous dire que toi, tu ne connaissais pas ce qu'Amen Kamer fait. Ou tu ne le connaissais pas. Ou tu n'étais jamais occupé de lui. Ou c'est sorti ici, ça entre là-bas. Non, c'est faux. En tout cas, moi, ce sujet-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que Amen quand même m'a fait marrer esprit. J'étais tellement en colère après lui. J'ai fait des prières pour que Dieu le réprime. Tout simplement. Et j'en ai parlé à son collègue, son collègue occulte. Amen quand même est un occultiste. Que nous soyons clairs. La baronne Suisse a voulu parler, la réalité. Mais j'ai vu qu'elle a tourné autour du pot. Que Amen quand même met les médicaments sur son sexe pour aller embobiner les filles, les envoûter pour que les filles lui courent après, machin truc. Non, la baronne suisse sait très bien. Amen quand même est occultiste, un point, deux tri. Et dans l'occultisme, il faut la destruction. Quelqu'un qui est occulte n'est pas là pour tes beaux yeux. Quelqu'un qui est occulte n'est pas là pour venir rire avec toi. Il est là pour te détruire, un point, deux tri. S'il ne te détruit pas, il va t'initier. Tu vas là avec lui vous serez de commun accord pour aller détruire la vie des autres. Que nous soyons clairs ici, parce que ça m'énerve un peu que je vois partout, non c'est un père responsable, non c'est un pervers narcissique, non c'est ceci, cela, non, c'est un occultiste. Occultiste, c'est-à-dire il fait dans l'occultisme un point de trait. Et je te préviens ici à main qu'à main, ne tente pas de venir m'attaquer le feu du Saint-Esprit. Parce que moi, je trouve que le fait d'être venu abuser de moi pour souiller mon corps là, ce qui se passe avec toi là, c'est la distraction. C'est du voyeurisme. Dieu va te réprimer, mon frère. Parce que je ne t'ai rien fait. J'ai toujours bien causé avec toi, même si tu ne connaissais pas ma tête. Je ne suis pas devenu votre poubelle. Dieu va te réprimer. Et ça sera ma bouche là qui te parle sur ce shalom. Je ne dois même pas faire de vidéo. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quelque chose ou de quelqu'un ici. C'est parce qu'il y a des prières à faire, qu'il faut rester très concentré et que je n'ai pas besoin de venir vous montrer ma tête pour gérer ma situation actuelle. D'accord? Shalom à vous.